Le vrombissement des tanks dans les champs polonais, des hélicoptères qui lèvent du matériel militaire lourd, des lance-roquettes multiples qui envoient des dizaines de roquettes vers un ennemi imaginaire. Tout ceci constitue des scènes très familières en Pologne ces dernières années. Cet exercice militaire particulier se passait à la frontière de la Pologne avec la Lituanie, une bande de 60 km qui sépare l'armée russe au Bélarus de l'enclave russe de Kaliningrad. Ces exercices militaires de l'OTAN présument que l'armée russe a attaqué et établi un corridor entre les deux entités. C'est l'une des rares situations où l'OTAN n'a pas caché qu'elle se prépare à un affrontement possible avec la Russie. Dans ce scénario particulier, l'OTAN veut garantir le passage du bataillon américain Stryker de la Pologne vers la Lituanie afin de renforcer cette dernière. Donc notre mission est de constituer la force opérationnelle d'attaque aérienne. Pour réaliser l'attaque aérienne, il faudra s'emparer de cette zone par une attaque au sol, puis faire passer le bataillon Stryker de la Pologne vers la Lituanie et leur permettre de faire connexion avec la brigade Loup de Fer. Et la Pologne est à l'avant-poste des tensions s'aggravant entre la Russie et l'OTAN. Elle soutient fortement la position ukrainienne sur la Russie, demande un resserrement des sanctions contre Moscou et appelle à une forte présence permanente de troupes de l'OTAN aux frontières avec la Russie. D'un côté, la Pologne soutient une position ferme envers la Russie et d'un autre côté, elle dépend lourdement des importations de gaz naturel russe. La Russie procure 72% des besoins de la Pologne en gaz naturel. Donc toute escalade des tensions pourrait mettre en danger la stabilité énergétique de la Pologne. C'est un élément de l'équation qui doit assurément être sérieusement pris en compte. Des experts locaux disent que la position de la Pologne s'appuie sur les mesures agressives de la Russie envers l'Occident et l'OTAN. Nous sommes persuadés et nous essayons de convaincre nos alliés que seule une position forte et unie de l'Occident tout entier est à même de garantir la sécurité et l'équilibre des pouvoirs dans la région. C'est pourquoi nous avons toujours été favorables à une présence plus importante de l'OTAN sur le flanc Est. Bien que le commandement militaire de l'OTAN ne fasse pas secret de ses objectifs dans ces jeux de guerre, sa direction politique affirme qu'elle propose en fait une branche d'olivier à l'autre partie. Nous ne recherchons pas la confrontation, nous ne voulons pas de nouvelles guerres froides. En fait, nous recherchons le dialogue avec la Russie, mais nous devons envoyer un message clair afin d'éviter ou de prévenir tout malentendu ou toute erreur de jugement. L'OTAN est unie. Sans doute que l'OTAN est unie, mais la prochaine visite du président américain Trump en Pologne, avant la réunion du G20, montre, selon des experts, que certains des membres de l'OTAN se distinguent. Et la Pologne appartient à ce groupe.